Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Alors c'est parti pour le tirage. La question étant que est-ce que l'Assemblée nationale va être dissoute ou est-ce que le gouvernement va être renversé? Je vais demander à l'oracle des énergies lumineuses la tendance du moment concernant le gouvernement. L'ouverture. On y va. Là, la carte indique qu'il y a une ouverture sur cette question, que ça peut fort bien se produire et que les prémices sont là et on est derrière la porte et on en prend le chemin. Je vais commencer par encore tarot. Est-ce que le gouvernement va être renversé en février? Ça va être la fin du gouvernement en février. Épée et coupe, 9 de coupe et 5 d'épée. Donc il y a des sentiments et des actions là qui sont en cours. Les sentiments sont plus puissants que les actions. Le gouvernement va-t-il être renversé? Le roi de bâton. Oula, oulala. Donc, il y a de l'action.
5, 6. Je décale un petit peu pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Et encore du bâton. Et voilà. Donc ce roi, là, il est assis sur un trône et il attend. Il attend et ça indique, cette carte indique que il y a une étape, la prochaine étape. Il y a une étape qui a été franchie et on attend la prochaine action, le prochain combat, la suite des événements. On attend une suite aux événements. Toujours une carte du bâton, le 7 de bâton. Donc là, on voit un homme qui est seul. Vous voyez peut-être mal. On voit un homme qui est seul et qui est entouré de tout un tas de bâtons qui le défient. Donc il est isolé, il n'a pas de porte de secours, de sortie. Il est seul face à tous les autres bâtons qui veulent l'attaquer et qui le pointent du doigt ou du bâton. Dans ce cas, on le pointe là avec le bâton et on veut en découdre avec lui. Donc c'est un homme qui n'est pas très estimé, que l'on aimerait bien éjecter. Ça peut représenter le gouvernement et tous les petits bâtons qui sont derrière là, la population qui veulent les éjecter. Tout le gouvernement est concerné. C'est l'ensemble du gouvernement là. Il y a un seul homme, mais ça représente l'ensemble du gouvernement, une entité publique qui est là et qui doit se défendre contre toutes les attaques. Ils sont esselés, ils sont acculés et ils ne voient pas de porte de sortie. Ils ont bien envie de se battre là, ils tiennent un bâton dans la main, mais ils ne font pas le poids face à la multitude de bâtons qui sont devant eux. Donc la multitude de personnes qui les rejettent. Le monde à l'envers, donc il n'y a aucune négociation, pas de diplomatie, il n'y a pas d'accord, on ne trouve pas de terrain d'entente. Là, on se renferme sur nous-mêmes, c'est un isolement qui est là. Là, le gouvernement qui est attaqué et qui se retrouve isolé, coupé du reste du monde, coupé de ses soutiens internationaux, et qui se replie sur lui-même. L'épée, donc l'as d'épée. Donc là, cette carte indique que tout est possible, tout est à écrire, et ce n'est que le début de l'action. On est au début de l'action et que rien n'est encore joué. Donc le valet de denier, généralement, un valet indique l'apprentissage. Des choses que nous ne connaissons pas et que nous devons apprendre en faisant des formations, en écoutant, en observant, en suivant les autres. Cette carte est à l'envers, ce qui indique que le temps de l'apprentissage, de l'observation est révolu. C'est fini. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc avec cette carte-là, d'épée représente une femme qui sait des choses mais qui les garde pour elle. Il y a un diamant bleu là sur son chakra de la gorge indiquant qu'elle pourrait éventuellement avoir des informations mais qu'elle fait de la rétention puisque sa bouche reste close. Elle est derrière un voile, elle regarde, mais on distingue mal ses yeux. Donc elle est en retrait, elle ne parle pas, mais elle a toutes les informations nécessaires pour faire avancer les choses. Donc elle fait de la rétention d'informations, elle pourrait éventuellement renverser les choses, la situation, si elle parlait. Sauf qu'elle reste en retrait volontairement. Donc il y a certaines personnes
dans le gouvernement qui ont des informations, qui pourraient dire des choses, qui connaissent la vérité, mais qui préfèrent garder le silence par peur des représailles ou en espérant que les choses s'améliorent et qu'elles retrouvent leur place d'origine, ou qu'elles n'aient pas besoin de communiquer ou de se mettre en avant en donnant des informations qui pourraient jouer contre elles. Là, il y a le valet de bâton qui est à l'envers, comme le 2 d'épée. Donc là, il y a une personne qui a des informations et qui les retient, qui les garde pour elle, ou plusieurs personnes qui les gardent pour elle, et qui pourrait, si ça se savait, déclencher des batailles, des guerres intestines, des événements imprévisibles. Donc elle préfère se taire, elle préfère rester dans l'ombre plutôt que d'initier, à l'image de ce valet, qui est au début de son apprentissage. Donc il préfère rester dans l'ombre plutôt que de déclencher quelque chose qui pourrait faire boule de neige, tel l'effet papillon, déclencher des catastrophes au sein du gouvernement ou de la France. Là, tiens. Alors là, on a la carte de la justice. Donc c'est une arcane majeure. La justice, elle est à l'endroit, ce qui signifie que elle va frapper. La justice va intervenir. La justice humaine et divine va intervenir. Les choses vont être rétablies. L'équilibre sera rétabli. Le cavalier de denier, là, il est à l'envers. Il est sur la carte du gouvernement, là, et à côté de la justice. Le cavalier représente le gouvernement. Habituellement, le cavalier de denier nous invite à agir avec douceur, compréhension, équité, partage, sauf qu'il est à l'envers et il représente le gouvernement. Donc, ils sont acculés, ils mettent toute leur force dans la bataille et ils vont appliquer leurs règles, forcer, réprimer. Ils sont acculés. Ils ont planté depuis des années, ils ont planté. Ça, c'est la carte du denier, le 7 de denier. C'est un arbre qui porte des fruits qu'il faut maintenant récolter. Il est à l'envers. Donc, ils ont semé, qui sème le vent récolte la tempête. Maintenant, il est l'heure de récolter la tempête pour eux. Les deux cartes sont à l'envers, ça concerne les deniers. Donc, ce qu'ils ont inscrit dans la matière. Ils ont planté des choses dans la matière, ils ont marqué la terre, ils ont marqué la population au fer rouge, ils ont marqué la France. Ça a poussé, on s'est développé, ça a grossi, les rancœurs, la haine, les injustices, tout ça, ça a fait un arbre qui a eu des pousses, des fruits, et ce sont des fruits pourris, puisque ce qu'ils ont semé, c'est la tempête. Ils récoltent la colère. Ces trois cartes-là représentent la population, donc le 9 de denier. Suite à ce que le gouvernement va récolter, puisque ce n'est pas encore le cas, c'est dans un futur proche, puisque ça concerne le mois de février, suite à ce que le gouvernement va récolter,
aux arrestations, au renversement de situation, aux différentes casseroles qui voient le jour, la population, avec le 9 de denier, va compter les points, va se réjouir, puisque tout ce qui a été mis en place avant pour faire émerger la vérité va nous mettre en joie, va nous rendre heureux. Face à la justice, au fait que le gouvernement est en très grande difficulté et qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé, tout ça va nous mettre en joie. 6 d'épée et le 7 d'épée. 6 d'épée à l'envers et le 7 d'épée à l'endroit. Le 6 d'épée, c'est une dame qui est dans une barque conduite par un passeur et qui doit éviter les autres épées. Donc le voyage n'est pas encore terminé. Nous devons décider de comment il va se terminer. Nous sommes engagés sur une voie et il faudra y aller jusqu'au bout. C'est une période de transition mais négative puisque cette carte est à l'envers. Tous les espoirs sont permis, mais la transition ne sera pas celle que nous attendons puisqu'elle générera des angoisses au sein de la population. On ne sait pas trop où aller, comment nous diriger, il y a des obstacles, un bateau c'est difficile à manier, il y a de la houle, de mouvement, ça va être un petit peu compliqué de nous y retrouver. Le 7 d'épée là nous demande de faire preuve de prudence. C'est une personne qui a des épées là, qui a réussi à prendre quelques épées et il lui en manque 2. Donc elle se cache, elle essaye de ne pas être vue des corbeaux là pour pouvoir récupérer les épées. Donc on nous demande de faire preuve de discernement, de patience, de rigueur, d'observer tout et de ne pas agir dans la précipitation. Eh bien, toutes les cartes sont à l'envers, c'est génial. Bon, avec le 2 de coupe, c'est une carte de sentiment. Ça peut représenter des amoureux. Là, on voit 2 mains enlacées, sauf que cette coupe est à l'envers. Donc, il risque d'y avoir des conflits et des disputes au sein du gouvernement, parce qu'ici, ça concerne le gouvernement et là, la population. Des vacheries, des coups bas, des dénonciations calomnieuses. Ça va faire effet boule de neige. Le 2 de denier, donc 2 de coupe, 2 de denier. On voit une personne qui est en équilibre sur un cheval. Et la carte est à l'envers également. Là, la danseuse qui est sur le dos du cheval, en étant à l'endroit, elle est tournée vers la gauche. Donc, elle regarde le passé. Sauf que là, elle est à l'envers, elle regarde l'avenir. Et ça nous indique que l'avenir n'est pas très stable. Elle est déjà sur un cheval qui bouge, qui galope, qui a des mouvements. En plus de ça, elle a la tête en bas. Elle essaye de garder. On va essayer de garder un certain équilibre dans toute cette instabilité que nous allons croiser en février. Donc c'est un mois qui sera très instable. Le jugement, cette carte représente la fin, un nouveau départ. Il est à l'envers, donc c'est une fin qui n'est pas très joyeuse. Il est du côté encore à cheval sur le gouvernement. La fin qui est annoncée ici n'est pas très joyeuse pour eux. As de coupe, donc là c'est encore une carte de sentiment qui est à l'envers. Donc nous, nos sentiments seront mitigés.
C'est un début de bonheur, un début de mélancolie, d'angoisse, puisque tout va être modifié, tout ce que nous connaissons, nos repères, nos règles, que nous sommes habitués, enfin entre guillemets, à obéir, à avoir un cadre, des lois, et tout ça, ça va être chamboulé en février. Et le pape, là, qui perd toute sa splendeur, sa dignité, il n'y aura plus de dirigeants. Le pape représente la connaissance, le juridique aussi. C'est quelqu'un qui fédère, qui apprend, qui est là en tant que soutien, sauf que cette carte est à l'envers. Donc on n'apprendra rien, il n'y aura pas de fédérateur, plus personne, pour nous guider. Le pendu, tiens donc, il est à l'endroit. Donc là, on nous demande, la situation est bizarre, est étrange, et on nous demande, si on ne trouve pas de solution, de changer d'angle de vue pour essayer de voir les choses différemment. Donc par rapport à ce qui s'est passé là, même si on a des angoisses, si on se sent pieds et poings liés, si on ne sait pas quoi faire, comment nous détacher de tout ça, comment partir et retrouver notre libre, nos mouvements, on nous demande de voir les choses sous d'autres angles pour pouvoir nous libérer, émotionnellement et physiquement. Le 3 de coupe, donc là ça représente la fête. On voit des masques, des coupes pleines, de carnaval, on fera la fête. Des sentiments de bonheur. L'impératrice à l'envers, donc c'est un peu comme le monde. L'impératrice, elle a la connaissance ultime, elle porte le monde sur ses épaules et en elle, elle est diplomate, bienveillante. Mais étant donné qu'elle est à l'envers, tout ça, ça disparaît. Donc cette impératrice-là, elle nous indique que ce que nous avons connu dans le passé, il faut l'oublier, repartir de zéro, recommencer, puisqu'elle porte la vie, elle est le symbole d'un renouveau. Donc le 6 de coupe, là, indique que nous avons connu une très grande période d'instabilité, de troubles émotionnels, mais que maintenant tout va bien se passer. Elle porte en elle l'espoir. Il y a de l'équilibre qui revient dans nos vies, des émotions positives, des énergies positives et du bonheur. Ah zut, ça va être comme ça. Alors, vous devez bien voir la carte, c'est la carte du diable, elle est à l'envers. Voilà, donc le diable a perdu sa suprématie. Tout ça, le gouvernement, il a perdu sa suprématie, son emprise. Et c'est la mort. La carte de la mort. 13. La mort et la renaissance vers quelque chose de nouveau, représenté par la reine d'épée qui est à l'endroit. Donc là, cette carte est à l'envers, c'est la fin du diable qui va mourir dans d'atroces souffrances et ce sera la renaissance. Il y a quelque chose, la reine, avec la reine d'épée là, ça nous indique. Donc cette reine d'épée là, elle tient une épée dans la main, elle a une posture de conquérante. Elle a la couleur, ça reporte la couleur du chakra de la gorge, donc de la communication. Et elle a une volonté de faire. Elle communique beaucoup,
C'est une femme qui est séparée, divorcée, qui a perdu son mari. Donc ça peut représenter la population qui a perdu ses dirigeants. Après une période, le 4 d'épée indique qu'il y a eu une période de troubles émotionnels et psychologiques, mais avec le palais d'épée, nous allons enfin pouvoir reposer nos esprits, retrouver la paix et la plénitude mentale, la sérénité mentale. Après toutes les batailles, on va enfin pouvoir regagner notre palais et nous reposer. Dernière carte, le gouvernement. Voilà, le roi de coupe. Bon, le roi est installé sur son trône. C'est un rêveur, un imaginatif. Il croit en la bonté de l'humanité et des hommes. Donc les sentiments, voilà, ça peut représenter la population qui se sentira enfin apaisée à sa place. Ok, donc ça nous donne un bon aperçu déjà des choses. Ça parle beaucoup. Là, les cartes, elles ont beaucoup parlé, beaucoup dit. Elles ont tracé les grandes lignes du mois de février. Ok. Donc, je vais demander aux baguettes. Hop là. Est-ce que le gouvernement va être renversé ou destitué ou annulé en février? Oui. Bon. Est-ce que c'est certain? Oui. Ok. Est-ce qu'on le saura tout de suite? Non. Non. Ok. Merci. Ce tirage est terminé. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.